Le Gabon est un pays de paradoxes. Même s'il est classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure, 30% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Sur la question des enfants des peuples autochtones, la Convention relative aux droits de l'enfant a déjà prévu à l'article 2 la protection de l'enfant contre toutes sortes de discriminations de tout genre. Les enfants de peuples autochtones qui ont été jadis abandonnés, discriminés, négligés, laissés à eux-mêmes, ont également un droit à la protection, un droit à l'éducation et des droits comme tout autre enfant vivant en milieu urbain. De nombreux enfants font face à des iniquités, c'est-à-dire n'ont pas la même opportunité d'accéder aux services sociaux de base en matière de santé, de nutrition, d'éducation, d'hygiène et d'assainissement ou de protection. L'enfant, c'est le devenir, l'enfant, c'est l'espoir. Et ne pas s'occuper des enfants de peuples autochtones, c'est entretenir également ce qui va constituer demain un goulot d'étranglement dans l'humanitaire, dans le développement de nos sociétés. La génération d'évidence est un élément clé de notre stratégie de plaidoyer et de dialogue politique. Toutefois, la production de modèles au niveau communautaire et au niveau des districts nous permet de prouver que notre plaidoyer peut se traduire en résultats concrets pour les enfants qui sont le plus victimes d'iniquité. Pour ce faire, nous avons besoin de ressources et le Gabon, du fait de sa classification dans les pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure, n'est pas un pays attractif pour les donateurs. Toutefois, si nous bénéficions de davantage de ressources, nous pourrions également développer des modèles au niveau communautaire et au niveau des districts afin de mieux argumenter ce plaidoyer et de démontrer que ces modèles peuvent avoir des résultats concrets dans le respect et la réalisation des droits des enfants, notamment les enfants les plus vulnérables.